Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Let's go les amis. On est parti. Vous êtes sûr que Les gars, ça me... hein. Je sens que là, c'est pas un cadeau là, ce que vous m'avez demandé de regarder. Hein. Je le sens déjà. Ça n'a pas l'air d'être un cadeau, hein, je vous le dis. Je le fais pour vous, ça. Oh là là, qu'est-ce que je vois. Allez, on est parti. Ok, donc on est parti sur Delphès est un elfe et Yel ne se reconnaît pas dans le genre humain. Reportage Combini. Ok, d'accord. Bien. Dans ma représentation publique, je ressemble souvent à un elfe. C'est une recherche sur l'identité de manière générale. C'est aussi une proposition artistique et c'est presque une prise de position politique aussi. Quand je vois ce qu'on fait à cette planète, je crois que j'ai même pas envie d'appartenir à cette espèce. Je vais mettre des oreilles. Il faut attendre que le latex prenne un peu. Ça, c'est mon nez. J'ai plusieurs modèles d'oreilles, j'ai plusieurs modèles de nez. J'aime bien le fait que ça change. Puisque moi-même, même sans mes prothèses, j'aime beaucoup jouer avec mon apparence. Je m'appelle Delph, mon nom d'artiste c'est Hildegarde. Et dans ma représentation publique, je ressemble souvent à un elfe. Ok. Je suis simplement en train de m'interroger sur une chose. D'accord, c'est lors de ces spectacles seulement ou parce que dans la vie de tous les jours aussi, c'est bel et bien valable. Donc en fait, c'est pas que pour une représentation artistique. Ça m'a l'air d'être au quotidien. Parce que là, on peut vraiment voir que physiquement non, mais au niveau de son maquillage, de son accoutrement, c'est très spécial. Ok. Bien. Ok, bien. On va voir de toute façon. J'aime bien questionner le fait d'être un humain. Enfin, je sais pas, des fois, j'ai l'impression que j'ai pas toujours ma place dans ce rôle pour plein de raisons différentes. Et je pense que je suis très loin d'être la seule personne à me questionner là-dessus. Quand on voit ce que je fais, Moi, ça va. Moi, je me sens vraiment être humain. Je sais qu'il y en a qui se sentent camion, il y en a qui se sentent canapé, il y en a qui se sentent, je sais pas. Moi, ça va, je me sens vraiment humain. Maintenant, est-ce que l'être humain n'est pas pourri de l'intérieur? Ça, je le pense sincèrement. Est-ce que l'être humain n'est pas voué à détruire cette planète? Ça, je le pense sincèrement. Est-ce que l'être humain n'est pas voué à s'éteindre de par ses conneries? Je le pense, oui. Maintenant, est-ce que je me sens, quand bien même être humain? Oui, je me sens être humain. Voilà. on peut se dire ah, c'est une personne qui est super dans les nuages, qui est perchée ou je sais pas quoi. Alors qu'en fait, ce que je fais, c'est vraiment des formes de réponses que je donne à la réalité, en vrai. Le fait de ne pas se reconnaître dans le genre humain, ça a un nom, ça s'appelle être xénogenre. Ah, bien. Je me disais bien que forcément, hein, c'est toujours trouver une appellation pour tout cela. Euh, J'aimerais bien savoir, il y a combien de genres. J'aimerais bien vraiment s'il y a une étude très sérieuse pour nous dire le nombre, parce que je m'y retrouve plus. Vous voyez, avec toutes ces conneries-là qu'on est en train d'assimiler dans nos oreilles, je précise, je suis membre de la communauté LGBT, hein, c'est juste que je me questionne sincèrement sur le nombre de genres qu'il existe. Euh, voilà, voilà, toujours un nouveau genre qui pop comme ça par hasard chaque jour. Je trouve ça quand même assez original. Il y en a combien? 2000? Un peu plus de 2000. Bon, bah, tant mieux, écoutez, nos enfants sont entre de bonnes mains. Hein. Niveau repère, je pense qu'ils ils seront bien fournis avec 2000 genres, c'est pas mal. Écoutez, bon.
Et pas se reconnaître dans le genre humain. C'est original, ça. Xénogenre. Tiens, tiens, tiens. Autant, pour moi, ça a du sens dans mon identité personnelle, autant c'est aussi une proposition artistique et une recherche sur l'identité de manière générale, et c'est presque une prise de position politique aussi. Quand je vois ce qu'on fait à cette planète, Ok, je crois que j'ai même pas envie d'appartenir à cette espèce. d'accord. Moi, j'ai toujours eu du mal à me sentir fixée sur un genre, que ce soit féminin ou masculin. Il y a des fois où je vais me sentir plus proche d'une identité, parfois plus proche d'une autre. En fait, j'aimerais juste ne pas avoir à choisir. Donc je vais être carrément autre chose. Je vais carrément pas être humain, je vais être un personnage fantastique. Je me suis D'accord. toujours sentie en décalage avec les autres. Je me suis beaucoup fait bully et tout, moquer, mais dès la maternelle, hein. Ça a été vraiment quelque chose de marquant dans mon parcours. Par exemple, j'ai dû changer de collège quand j'étais en troisième, du fait que ça se passe pas très bien avec les autres. Et quand je suis arrivée dans mon nouveau collège, il y a une fille qui a fait un article sur son blog où elle disait que j'avais le nez de Cyrano de Bergerac. Voilà. Elle confirme la théorie que je vous avais sortie la dernière fois. C'est des enfants qui ont eu des difficultés durant l'adolescence et à qui est-ce qu'on a fourni des solutions et des réponses à leurs problèmes. Réponses à leurs problèmes, sont-elles vraies ou fausses? Là n'est pas la question. C'est simplement des gamins perdus à qui est-ce qu'on a donné des excuses et des raisons. Alors, voilà, on est en plein dedans. On est en plein dans le problème. Alors, on va parler honnêtement. Voilà, j'ai eu des amis, on a tous eu des amis qui, durant leur adolescence, pour les plus vieux, hein, je parle, parce que nouvelle génération, je ne sais pas trop. On a tous eu des amis qui, eux, se sont fait persécuter, ont eu des difficultés durant leur jeunesse. Voilà, c'est quelque chose qui existe depuis tellement longtemps. Le problème de cette génération, c'est que le petit jeune n'a plus de repères. N'a plus de repères, pourquoi? Parce que le petit jeune qui se fait harceler, que ce soit au collège, à l'école primaire. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou mal. Je dis simplement que c'est là depuis des dizaines, des centaines et des centaines. Enfin, le harcèlement, c'est quelque chose qui constitue même l'être humain. Il y aura toujours de l'harcèlement, bien ou mal. Là n'est pas le souci. Je vais simplement vous donner une explication à tout cela. Élève, persécuté, ok, passe par l'adolescence, ok, se retrouve à aller sur Internet, à faire tout un tas de recherches. Et c'est en ça que je dis qu'Internet, tu vois, c'est une belle invention. Mais de nos jours, on pourrait réellement se poser la question si ça l'est toujours, malheureusement. Se met à faire des recherches sur la race humaine, tape son énervement, sa colère, sa rage envers la race humaine, se met à faire des recherches un peu farfelues et découvre qu'il y a le xénogenre. Alors, tout de suite, mais qu'est-ce que le xénogenre? Eh bien, je vais aller m'informer, tiens. Ne pas se reconnaître dans la race humaine, nouveau genre, car oui, vous pouvez vous sentir comme vous voulez. Si vous voulez vous identifier, ah, c'est donc possible. Moi qui suis persécuté par tout ce beau monde, est-ce qu'au final, l'être humain est si bien? Ah, l'être humain. Tu sais quoi? Je vais devenir un elfe, tiens. Voilà. Traduction. Encore une fois, on pourrait dire, Alex, tu vas trop loin dans ta réflexion, c'est farfelu. Ça a été confirmé par A et plus B lorsqu'on avait étudié l'interview d'une femme qui avait fait exactement la même chose. Recherche sur Internet. Oh, ben c'est ça mon problème. En fait, je me sens vraiment au milieu. Ça veut dire que demain, je suis femme, le lendemain, je suis homme et en fait, je slide. Je me reconnais dans... Voilà, à la base d'une recherche Internet. Donc, en fait, les jeunes fonctionnent comme ça maintenant. Lorsqu'ils n'ont pas de réponse à leurs questions, ils ne se tournent plus vers leurs parents, comme ça se faisait il y a fort longtemps. Ils se tournent vers Internet. Le problème, c'est que sur Internet, tu retrouves tout et n'importe quoi. Alors attention, pas d'abus de langage, je ne dis pas que c'est n'importe quoi ce qu'on vient de voir, je n'émets même pas de jugement. Je dis juste que sur Internet, on retrouve tout et n'importe quoi. Maintenant, à vous de savoir ce qui est tout et n'importe quoi. Mais c'est bien ça le problème, c'est que les jeunes, leur base même, leur repère, au fur et à mesure du temps, c'est devenu Internet. Internet, qui était de base une très belle invention. Les jeunes se tournent donc vers Internet. Internet qui leur fournissent des solutions à leurs problèmes. Solutions qui par moments peuvent être un peu farfelues, ma foi. Je ne dis pas que c'est le cas pour cette fille. N'oublions pas que je supporte LGBT, love is love. Mais à vous de vous faire votre propre avis.
Moi, j'ai fait le mien. On est parti. Et du coup, j'ai trouvé ça plutôt cool comme idée. Et j'ai trouvé ça intéressant d'essayer de créer un espèce de monstre à partir de ces éléments et aussi de codes esthétiques qui me plaisent. Shows how to do ordinary things. J'aime bien le personnage un peu fantasque. Moi, ça me plaît bien. J'avais sa photo en concert pendant très longtemps sur mon téléphone, avec son maquillage particulier et autres. Et moi, j'aime bien cet univers. Je pense que si c'est son choix et c'est sa façon d'être heureuse, qu'elle le fasse. En parler à ma famille, ça n'a jamais été une évidence. Et au final, ma mère, comme on se comprend bien et que je me sens super à l'aise avec elle, je pense que c'est celle avec qui j'ai le plus pu en parler, essayer d'expliquer. J'ai accepté les choses parce que avant tout, c'est mon enfant et puis moi, je veux son bonheur, donc j'ai pas de problème avec ça. Elle m'a expliqué et je l'ai suivi dans sa démarche. Je pense qu'il faut pas hésiter à se créer ses propres codes, trouver une manière d'être confortable dans le monde, même si ça nécessite de s'imposer un peu plus, parce que parfois c'est ça qui est dur aussi. Et je pense que même quand on se sent très seul, on finit toujours par trouver quelqu'un qui parle la même langue que nous. Ok. Intéressant. Intéressant. Bon, on passe à une autre vidéo, tiens. Décidément. Combini me surprendra toujours, tiens. Ils ont cette fâcheuse tendance à être capables de me faire découvrir de nous. Enfin, c'est quand même incroyable, hein. Ouais, n'oubliez pas, love is love, everybody, love is love, I love everybody. Everybody is good, fine, good, thank you, okay, everything, okay, it's good, it will be okay, okay. I'm a good guy, I'm gay, I'm funny, I'm trainee, I'm everything you want. I don't want some problem with somebody because I just want some money. So I talk for the money. So please don't beat me in the street. Okay? But you can because I'm tall and I'm strong. So if you want to beat me, you have to be like maybe 5 or 6 guy, and maybe you will beat my ass one day. Ok. Alors. Ouais, bah oui, je suis gay, je suis tout, je me sens tout. LGBT, love is love, n'oubliez pas les gars. Love is love, on supporte LGBT, on est tout, on se sent tout. Voilà. Donc tout est... Oui, je sais, j'ai pas d'honneur les gars, je suis prêt à tout, je le ferai, quoi qu'il arrive. Ne me crachez pas dessus les gars, je ferai tout. Alors, on est parti les amis. Ah ouais, par contre, Combini, c'est toujours des masterclass. Hein. Ah, je voyais tout le monde me dire, va sur Combini, va sur Combini. Je me suis dit, mais les enflures, pourquoi est-ce qu'ils m'envoient sur Combini? Vous êtes vraiment des salopards de première classe. Hein. Ça se voit, elle prend du crack. Les Twitchers, c'est des enflures. C'est excellent, c'est excellent, c'est excellent. Bon les gars, allez, on arrête de... Les Twitchers, c'est des enflures.